L'exercice 2 des développements limités. Donc ici, on vous demande de calculer pour chacune de ces fonctions leur limite quand x tend vers 0. Donc on va aller dans l'ordre, commençons par celle-ci. Alors quand x tend vers 0, ln de 1 plus x, ça va tendre donc vers ln de 1 qui fait 0, sinus 0 ça fait 0, 0 sur 0 forme indéterminée. Comme on a une forme indéterminée, il faut se débrouiller autrement, et la méthode ici c'est les développements limités. Là c'est un cas assez simple, quand je divise, ou bien qu'il aurait pu être aussi au numérateur le x et au dénominateur quand c'était là, ça n'aurait pas changé la méthode. Quand j'ai un x, si vous préférez, ou x puissance 2, ou 3, ou 4, le plus simple, c'est le plus simple parce qu'il suffit de faire un développement limité à l'ordre la puissance de moins x. Là j'ai x puissance 1, donc un développement limité à l'ordre 1 va suffire pour lever l'indéterminé. Donc regardons ça tout de suite. Si je fais à l'ordre 1, donc ln de 1 plus x à l'ordre 1, c'est tout bêtement, si vous vous souvenez bien de vos formules, c'est tout bêtement x. Ici, moins sinus x, ça va donner du moins x, et après plus petit o de x. Le tout sur x, du coup j'obtiens x moins x qui va se simplifier, j'obtiens petit o de x sur x. Et petit o de x sur x, c'est pareil que petit o de 1. Et il faut savoir qu'un petit o de 1, c'est une quantité qui tend vers 0. Donc ça tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc la première limite est calculée ainsi. La deuxième, pareil, développement limite, la limite en 0, pardon. Donc cosinus 0, ça fait 1. Racine de 1 moins 0, ça fait 1. 1 moins 1, 0. 0 sur 0, indéterminé. Là, j'ai le x puissance 4 qui va m'aider. Comme j'ai un x puissance 4 ici, je vais faire un développement limité à l'ordre 4. Donc c'est parti, développement limité à l'ordre 4 du numérateur. Cosinus x, on prend que les termes pairs, ça commence donc par 1 moins x2 sur 2 plus x4 sur factoriel 4. Plus petit o de x4 que je mettrai que à la fin pour tous les termes. Moins racine de 1 moins x carré, donc là c'est de la forme 1 plus x à la puissance alpha. Donc ça va commencer par 1 plus alpha x, alpha c'est 1 demi. Donc alpha x à utiliser avec moins x2, donc ça va donner 1 moins 1 demi de x au carré, donc je l'ai appliqué avec y si vous préférez qui vaut moins x2. Et le terme d'après, ça va suffire, donc on était 1 plus alpha x, on va rester plus alpha, alpha moins 1 sur 2. Si alpha vaut 1 demi, alpha moins 1 vaut moins 1 demi, donc le produit fait moins 1 quart, et sur 2 ça fait moins 1 huitième. Donc je vais avoir du moins 1 huitième x, j'en étais à où, moins 1 huitième y2, avec y2 qui vaut moins x2. Ça va donc donner du moins 1 huitième x4. Pourquoi ça reste bien un moins? Parce que moins x2 le tout au carré, ça donne plus x4. Comme souvent, si vous n'êtes pas à l'aise avec le calcul mental, n'hésitez surtout pas à poser ça. Le 1 plus x à la puissance alpha avec alpha qui vaut 1 demi, c'est par habitude que je trouve aussi facilement. Sinon, vous prenez votre feuille de brouillon et vous écrivez, vous l'appelez y pour après faire changement de variable, vous écrivez 1 plus y puissance alpha, vous écrivez la formule, vous prenez alpha égale 1 demi, parce que c'est une racine carrée, et vous détaillez le calcul. D'accord? Vous pouvez faire ça. Et pourquoi je me suis arrêté, ici j'ai que deux termes, parce que comme mon y vaut x2, il suffisait que j'aille à l'ordre 2 dans mon racine de 1 plus y. D'accord? Donc ça c'est des détails. Quand vous maîtrisez bien ce genre de choses, ça vous permet d'aller vite et ça montre surtout que vous avez bien compris ce que vous faites. Donc c'est pour ça que j'essaie de vous habituer à faire ce genre de choses, mais là, l'avantage d'une vidéo, si ça va trop vite, vous faites pause et vous prenez votre brouillon pour retrouver la formule. Donc n'hésitez surtout pas à le faire, vraiment, d'accord? N'hésitez pas. C'est peut-être le seul avantage de ce confinement et de ce cours à distance, ça va trop vite, vous faites pause, vous prenez votre temps, vous revenez en arrière, vous réécoutez, bref, voilà les conseils que je peux vous donner. Donc, ceci étant dit, je finis mon calcul. J'ai mon petit taux de x4, il ne faut pas que j'oublie, le tout ici sur x4. Ça va donc donner, sans calcul, 1 moins 1, ça va partir. Hop. 1 moins 1, ça va simplifier. On va avoir du moins x2 sur 2, moins et moins, plus x2 sur 2. Donc ce terme se simplifie également. x4 sur factoriel 4, pour faire les calculs facilement de tête, factoriel 4, c'est 2 fois 3 fois 4, ça fait donc 24. Bleu. Hop, et donc au final, qu'est-ce que je dois calculer? Je dois calculer x4 sur 24, moins et moins, plus 1 huitième x4, le tout sur x4. Donc ça fait... bon, on va faire le calcul de tête directement d'ailleurs. Donc 1 sur 24 plus 1 huitième, ça va donner, il faut mettre au même dénominateur, on fait donc ça fois 3. Donc ça va donner du 1 plus 3, ça va donner du 4 sur 24. 4 sur 24, on peut simplifier en 1 sur 6. Donc on trouve ici du x4 sur 6, plus petit o de x4 sur x4. Donc au final, ça donne... Bon, attendez, c'est pas très
propre, en plus je pourrais l'écrire peut-être plutôt là, donc égal x4 sur 6 plus petit o de x4 sur x4. On peut tout simplifier par x4, et quand on simplifie par x4, on trouve du 1 sixième plus petit o de 1. Et donc, comme petit o de 1 est une quantité qui tend vers 0, tout cela tend vers 1 sixième quand x tend vers 0. Donc voilà pour cette deuxième limite. La troisième, regardons là. Donc ici, pareil, on veut la limite quand x tend vers 0. Exponentielle 0, ça fait 1. X quand x vaut 0, ça fait 0. Cos 0, ça fait 1. 1 moins 1, 0 sur x2. Bah, 0 sur x2 qui tend vers 0. 0 sur 0, forme indéterminée. Donc encore une fois, un développement limité va nous permettre de nous en sortir. Là, encore une fois, j'ai un x2, donc ça va m'aider. Comme j'ai x puissance 2, il faut que je fasse un développement limité à l'ordre 2. Ici, au numérateur, faisons-le. Donc, développement limité à l'ordre 2 de l'exponentielle x, ça va donner du 1 plus x2 sur 2, moins cos x plus x, cos x, ça va donner 1 moins x2 sur 2, et plus x. Et je multiplie plus petit o de x2. Le tout sur x2. Qu'est-ce que j'obtiens? 1 moins 1, ça va simplifier. Hop. Donc le 1 ici part avec le moins 1 qui est là. Je vais avoir du x moins x, ça va simplifier aussi. Et je vais avoir du x2 sur 2, moins et moins, plus x2 sur 2. Ça fait donc x2. Donc au final, cette chose, ça vaut, je vais mettre ici une démarcation. Ça vaut donc ici x2 plus petit o de x2 sur x2. Je peux simplifier en x2 sur x2, ça fait 1, plus petit o de x2 sur x2, ça fait petit o de 1. Et comme depuis tout à l'heure, petit o de 1, c'est une quantité qui tend vers 0. Donc tout cela tend vers 1 quand x tend vers 0. Et enfin, la dernière limite de cet exercice. Donc là, ln de 1 plus x moins x sur sinus x au carré. En 0, ln de 1 plus 0, ça fait ln de 1 qui fait 0. Moins 0, ça fait 0. Sinus 0, ça fait 0. 0 sur 0, encore une fois, forme indéterminée. Mais ce coup-ci, c'est un peu plus embêtant que dans les cas précédents. J'ai pas un x ou un x4 ou un x2 qui me disait jusqu'à quel ordre doit aller. Je vous rappelle qu'il se passe dans ce cas-là. En fait, l'idée, c'est de faire un ordre suffisant pour que, à la fois au numérateur et à la fois au dénominateur, j'ai au moins un terme non nul. C'est ça l'idée. Donc je fais mon développement limité, et tant que j'ai pas un terme non nul, je continue. Dès que j'ai un terme non nul, je m'arrête. Et si je vois qu'en bas, c'est pas le même, il faut aller plus haut, il faut que je remonte aussi en haut. On va voir tout de suite ce que ça donne. Donc ln de 1 plus x moins x. ln de 1 plus x, son développement limité, c'est x moins x2 sur 2. Et je vois que je peux m'arrêter là parce que ça appartient que le moins x qui est là. Donc a priori, dans un premier temps, je peux faire ici le moins x qui est là et mettre plus petit o de x2. Ça suffit. Parce que x et moins x se simplifient et qu'il me reste un terme. Au dénominateur, en fait, comme il n'y a pas de moins, vous êtes sûr que dès le premier terme, vous allez avoir un terme non nul. Donc sinus x2, son développement limité. Développement limité de sinus y, ça va être y, plus après la suite. Là, j'ai y qui vaut x2, donc ça va me donner du x2, plus petit o de x2. Autrement dit, j'ai directement le même ordre au numérateur et au dénominateur, donc je peux simplifier. Je vais simplifier tout ça en factorisant par x2 et en simplifiant. Quand je simplifie par x au carré au numérateur et au dénominateur, il va me rester du moins demi au numérateur plus petit o de 1. Et au dénominateur, il va me rester du 1 plus petit o de 1. Et là, si je fais la limite, quand x tend vers 0, j'obtiens que donc petit o de 1 tend vers 0, petit o de 1 aussi, donc ça tend vers moins demi sur 1. Et moins demi sur 1, ça fait donc moins demi. Et donc vous voyez qu'avec les développements limités, on peut calculer des limites vraiment super rapidement si on a la bonne méthode. Donc j'ai essayé de vous présenter avec ces 4 exemples ici. Et donc ça termine cet exercice.